Bien, bonjour. Donc, nous allons terminer cette suite de vidéos consacrées à l'analyse de données avec Excel par deux vidéos qui vont porter sur deux outils supplémentaires dont on n'a pas encore vu l'utilisation. Donc, Power Pivot, d'autre part, qui est une extension, un complément à Excel, même s'il n'est pas activé par défaut. Et puis enfin, un outil Power BI pour Power Business Intelligence, que l'on peut traduire par informatique décisionnelle. Alors, Power BI, c'est un outil autonome de Microsoft, indépendant de la suite Office et qui est gratuit, du moins dans sa version monoposte et locale. Ce schéma représente l'utilisation qui peut être faite de ces différents composants pour faire de l'analyse de données. Power Query, nous en avons déjà vu l'utilisation dans les vidéos précédentes. C'est un outil dit d'ETL, qui signifie Extract, Transform, Load, c'est-à-dire en français extraction, transformation et chargement. C'est un outil qui permet d'importer des données dans des formats très divers pour ensuite pouvoir les analyser, alors dans Excel, mais nous allons le voir aussi dans Power BI. Les connecteurs sont très importants, on en avait dit un mot déjà je crois, on peut importer bien sûr des données au format Excel, mais des données provenant de bases de données dans des formats très divers, des fichiers texte, c'est ce que nous avions vu je crois, soit délimités, soit en largeur fixe. Et puis nous avions vu des exemples, je crois aussi, d'extraction de données directement depuis des pages web. Enfin voilà, le nombre de connecteurs est très très important, c'est un outil d'importation qui est très puissant. Et nous avions vu dans les exemples précédents l'utilisation directe de Power Query avec Excel pour faire de l'analyse de données. Ce qui se passe, c'est que les données importées avec Power Query peuvent nécessiter d'être mises en relation à partir du moment où il y a des champs communs entre plusieurs données. On peut vouloir les mettre en relation. Dans le cas que nous avions pris, c'était très simple. Nous avions deux tables, une table des ventes et une table des produits, si vous vous souvenez, qu'il s'agissait de mettre en relation. Dans ce cas simple, l'utilisation de la fonction recherche verticale dans Excel permet d'effectuer cette mise en relation. En termes base de données, permet de créer une jointure entre deux tables, si vous voulez. Mais lorsque les données deviennent complexes, qu'on a beaucoup de tables à importer, que plusieurs relations doivent être créées, l'utilisation de la recherche verticale est assez vite limitée. Et c'est là qu'un outil comme Power Query devient très utile, puisque Power Query permet de créer des relations entre les tables sous un mode qui ressemble à ce que l'on peut faire avec les systèmes de gestion de bases de données. C'est ce que nous allons voir dans cet exemple. Si l'on utilise Excel, l'utilisation successive de Power Query, Power Pivot et Excel représente un système assez puissant d'analyse de données. Et on a un système à peu près équivalent, mais je ne vais pas rentrer dans les détails, nous y reviendrons dans la vidéo suivante, qui est le logiciel autonome Power BI dont je parlais tout à l'heure. Donc dans Power BI, on retrouve Power Query, on retrouve Power Pivot, vous le verrez, avec, je crois, pour Power Query, davantage de connecteurs que ce que l'on peut trouver dans Excel, il me semble. Et on retrouve des fonctions qui ressemblent à celles d'Excel, qui permettent de créer des graphiques croisés dynamiques, des cartes choroplètes, des segments, des chronologies. Alors sous une forme qui ressemble à ce qu'on peut faire dans Excel, mais qui, en tout cas de mon point de vue, est peut-être plus ergonomique, plus simple en termes d'utilisation. Mais bon, c'est un jugement très subjectif. Vous ferez vous-même votre propre idée après les exemples que nous allons voir. Voilà, donc pour aujourd'hui, Power Pivot, les principaux avantages qu'apporte Power Pivot, donc je l'ai dit, le fait de pouvoir mettre plus facilement en relation des tables, c'est-à-dire le fait de créer un véritable modèle de données, si vous voulez. Il permet aussi, dans la mesure où on récupère des données et qu'on les importe directement dans Power Pivot sans passer par la case Excel, si je puis dire, c'est-à-dire en créant simplement une connexion, il permet de s'affranchir de la limite du million de lignes que l'on connaît dans Excel. J'insiste quand même sur un point, c'est que concernant Power Pivot et Power BI, dans ces deux vidéos, il s'agit plutôt d'une introduction à l'utilisation de ces outils. Je ne vais pas rentrer dans l'intégralité de ces fonctionnalités, que je connais d'ailleurs pas forcément. Il s'agit simplement de vous montrer ce qu'on peut faire avec ces outils. Et si leur utilisation vous paraît intéressante, je vous invite à explorer le détail des fonctionnalités de ces deux outils qui sont très riches. Alors, nous allons repartir de l'exemple des ventes dont vous vous souvenez peut-être, et nous allons utiliser Power Pivot avec ces données. Donc nous allons commencer, c'est une opération que nous avions déjà faite, je crois, à mettre ces données sous forme de tableau. Donc c'est automatique, il suffit de choisir une mise en forme, de choisir la plage de données que en général Excel repère bien. Et voilà, et puis ce qu'on peut faire également, c'est donner un nom au tableau. Ici, on va l'appeler vente. On va créer un second tableau, ici. Même chose, hein, c'est exactement la même opération que l'on va appeler produit.
Voilà. Alors Power Pivot, je l'ai dit, n'est pas activé par défaut. Ce composant, cette extension est tout à fait intégré à Excel, mais encore faut-il l'activer, l'installer. Alors pour cela, option, et ici dans les compléments, dans gérer, il faut choisir les compléments comme. Voilà, vous voyez qu'il y a un certain nombre de composants supplémentaires, et vous avez Power Pivot pour Excel qu'il suffit de cocher ici. Voilà, et vous voyez qu'un nouveau ruban apparaît ici. Alors il suffit ensuite d'importer les deux tableaux dans Power Pivot. Il suffit donc qu'on se positionne quelque part sur le tableau des ventes, par exemple, ajouter au modèle de données. Voilà, et l'on se retrouve dans la fenêtre Power Pivot avec notre table qui est intégrée. Si je reviens dans Excel maintenant pour importer la deuxième table, même opération, ajouter au modèle de données. Et voilà, nous avons ici nos deux tables qui ont été importées dans Power Pivot. Les onglets qui sont en bas permettent de passer d'une table à l'autre. Nous allons maintenant adapter le format de quelques-unes des colonnes. Par exemple, dans la table des ventes, je crois que par défaut, dans Power Pivot, voilà, pour les formats date, créer un format date courte, mais avec l'heure également. On n'a pas vraiment besoin de l'heure. Donc on va simplifier le format. Alors ça se fait sous une forme qui ressemble beaucoup à ce qu'on fait dans Excel. Voilà, il suffit ici de prendre le format date courte. Et de la même manière, je crois que dans la table produit, voilà, le prix unitaire, c'est un montant financier. Donc il y a un format devise, voilà, alors qui n'est pas tout à fait le même que dans Excel, mais qui y fait quand même beaucoup penser, en euros et pas de décimales. Dans Excel, dans l'exemple précédent, nous avions créé une relation entre ces deux tables en utilisant la fonction recherche V qui permettait d'associer le code produit dans la table des ventes avec le code produit que nous avons dans la table des produits pour aller rechercher le prix unitaire qu'on a importé dans la table des ventes, si vous vous souvenez. Cette relation, ici, elle va se faire, mais sous une forme différente, en demandant la vue diagramme, voilà nos deux tables, et on retrouve quelque chose pour les gens qui ont l'habitude de manipuler les systèmes de gestion de bases de données sur micro-ordinateur, quelque chose qui ressemble beaucoup à ce qu'on fait dans Access, par exemple. Donc il suffit de sélectionner les deux colonnes que l'on veut mettre en relation, ici ce sont les codes produits, de sélectionner l'une vers l'autre, et Power Pivot crée automatiquement une relation entre les deux tables. Alors vous voyez, il a déterminé qu'il s'agit d'une relation de 1 à n de la table des produits vers la table des ventes. C'est-à-dire qu'une occurrence de données dans la table produit pointe vers n occurrences dans la table des ventes, toutes les lignes de vente qui sont faites sur ce produit-là, et inversement, une ligne de vente pointe vers un seul code produit. À partir de là, si nous revenons à la vue donnée, ce que nous allons faire, c'est dans le tableau des ventes, comme nous l'avions fait sous Excel, rajouter une colonne. Et cette colonne va se créer à peu près comme on le fait dans Excel. Donc ce que nous voulons ici, c'est une cellule calculée, donc égale la quantité vendue, que multiplie le prix unitaire. Pour ça, nous allons utiliser la fonction related, voilà, qui nous donne les colonnes que l'on peut sélectionner, d'autres tables que l'on peut sélectionner à ce niveau-là, parce qu'elles ont été mises en relation avec la première table. Donc nous, ce que nous voulons ici, c'est le prix unitaire. Et je crois qu'il faut fermer une parenthèse. Voilà. Et nous avons notre colonne calculée qui correspond, si vous vous souvenez, en fait, au montant hors taxe. On va la renommer. Donc, montant hors taxe. Voilà, il s'agit d'une devise. Et puis, simplement, nous n'avons pas besoin des décimales. Et voilà notre jointure qui est faite. Alors, vous noterez que cette cellule montant hors taxe est présente dans Power Pivot, mais n'est pas présente dans Excel, où rien n'a été rajouté. C'est-à-dire nous avons des données supplémentaires qui sont stockées dans Power Pivot pour la table des ventes. Alors maintenant, nous allons juste refaire un exercice simple que nous avions déjà fait en utilisant la fonction recherche verticale. C'est un tableau croisé dynamique très simple. Vous allez voir que les choses se présentent un petit peu différemment. Donc si je choisis tableau croisé dynamique, voilà, je reviens dans Excel à ce moment-là. On me demande où je veux le stocker dans une nouvelle feuille de calcul, c'est très bien, à partir du tableau des ventes. Voilà. Et vous voyez qu'ici, les données se présentent différemment. Je retrouve mes deux tables
Power Pivot, ma table des ventes et ma table des produits, et tous les champs qui sont disponibles dans ces deux tables, que je peux sélectionner, comme je le fais pour un tableau croisé dynamique dans Excel. Et vous voyez en particulier que pour la table des ventes, j'ai bien ce montant hors taxe qui est stocké dans Power Pivot, mais qui n'est pas stocké dans Excel et qui est pourtant disponible ici pour faire mon tableau croisé dynamique. On va refaire des simples sous-totaux par département, c'est le cas très simple, vous vous souvenez. Donc il suffit d'amener le champ département dans les en-têtes de ligne et le montant hors taxe dans la somme des montants. On va peut-être enlever simplement les filtres, si vous vous souvenez. On peut renommer le somme des montants hors taxe en chiffre d'affaires, par exemple. Pour terminer, nous allons créer ce qu'on appelle dans Power Pivot un PKI, c'est-à-dire en fait un indicateur qui peut nous permettre d'introduire des seuils au-dessus ou en dessous desquels il faut lever des alertes particulières, ce genre de choses. Donc pour cela, on va commencer par créer un champ agrégé sur le montant hors taxe, une somme automatique. Voilà, et vous voyez qu'il y a... C'est une fonctionnalité qui ressemble un peu à la fonctionnalité des sous-totaux, des lignes totales que nous avions dans les tableaux dans Excel. Une fois que nous avons créé cette ligne-là, on a la possibilité de créer un KPI dessus. Et cet écran nous permet de définir les plèges de valeur pour lesquelles le montant hors taxe, le montant des ventes, sera considéré comme insuffisant, acceptable ou satisfaisant. Alors on va introduire les seuils en valeur absolue. 130 000 pour le seuil inférieur, 152 000 pour le seuil supérieur. Voilà, ce sont des valeurs qui collent, je crois, avec les montants de vente que nous avons. Et comme jeu d'icônes associées, nous allons choisir par exemple celui-ci. Voilà, OK. Et vous voyez qu'une petite icône apparaît ici maintenant indiquant qu'un KPI a été créé pour ce montant-là. Si maintenant je reviens à Excel, vous voyez qu'au niveau du tableau des ventes, j'ai des champs supplémentaires qui sont apparus. Et c'est le champ état qui correspond aux petites icônes de mon KPI que je vais amener dans le champ valeur. Et voilà ce que nous avons ici. Renommer ce montant, ce champ en état, si vous voulez. Voilà, et donc on voit que ici c'est juste acceptable dans le GR, c'est clairement satisfaisant au Haute-Garonne et Tarn, et par contre c'est insuffisant dans le Tarn-et-Garonne. Et je vous propose d'en rester là pour cette utilisation de Power Pivot. Alors je vous l'ai dit, il s'agit simplement d'une introduction à l'utilisation de cet outil qui se révèle finalement intéressant lorsqu'on a beaucoup de jointures à créer entre plusieurs tables. Dans le cas simple que nous avons traité ici, la plus-value de Power Pivot n'est pas gigantesque, et puis nous avions fait exactement la même chose en utilisant la fonction recherche verticale dans Excel. Voilà, mais si vous avez davantage de tables, l'utilisation de ce composant peut s'avérer utile, et voilà, je vous invite à l'envisager. Disons. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura intéressé, et je vous souhaite bonne route jusqu'à la prochaine vidéo Exobureau.